Venir. Merci, merci. Et 36-95, check. Ligne 2, 3, 4, c'est bon. Épaisse la couche, non? Il y a beaucoup de couches? oh, il y a, ouais, c'est en train de venir. C'est pour ça que je presse un peu parce que le corps pluvieux d'ailleurs est à peu près à l'heure. Ils avaient dit, mais bon, ça va s'arranger, ça, on va pouvoir faire le vol. Incroyable aventure quand même. Hein. Non, mais votre parcours, après, on peut, de pouvoir voler avec vous, là. Ah bah c'est vrai que c'est 38 années un peu étonnantes, mais en fait moi les 38 années passées m'intéressent pas beaucoup, c'est les futures qui m'intéressent. Ouais, c'est sûr, il va falloir trouver encore plus. Hein. Oui, mais oui, de toute façon, bon, c'est sûr que moi ce que je recherche c'est de l'ambition, c'est pas de me cramponner pour me cramponner. Oui, je comprends. Normal. Et la mise en route, le Strom, go. Branche les pompes. APU. On branche tout. La volée. Demi, top. Aérophare, top. Rentrée, top. Réduction. Et phare. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling Dijon Info, bonjour. Bien, nous sommes 4 avions pour un vol local. Breitling, c'est reçu, la piste 17 en service, vent 210 degrés, 11 nœuds, QNH 1015. C'est copié pour la 17 015 et on est prêt à rouler. Breitling, vous pouvez rouler jusqu'au point d'attente Eco 17. On roule Eco 17, Breitling. Et voilà, c'est parti. Alors vous aviez un Slim à une époque, me disait Gaston. Voilà, j'ai gardé 6 ans. D'accord, C'était celui qui était à Nuit-Saint-Georges avant. d'accord. Alors il était de quelle couleur celui-là? Il était blanc et avec des bandes bleues, avec le nez rouge. D'accord, De Bravo, Mike, Québec, Victor. ok. Moi ça a été mon premier avion de voltige. J'ai à Belvès à l'époque, avec Yvon Félio comme instructeur. Ouais, ouais. J'ai toujours une nostalgie, une tendresse pour cet avion. Ah, il me manque. Oui, j'imagine. Je l'ai vendu parce que c'est quand même des vieux clous. Oui. Mais je cherche là une machine. Breitling, vous pouvez pénétrer et remonter la piste 19 et continuer sur taxiway Eco. Pénétrant remonte, merci. Et Breitling prêt à copier les éléments pour balle. Prêt à copier. Donc ce sera 3430 en IFF, transpondeur pardon, et 135-85 la fréquence. Et 34 30 135 85, c'est copié, merci. On prépare 35-85.
cherchez quoi comme avion? Moi je suis un peu nostalgique, moi j'aimerais un truc vintage. Je suis allé voir à Turin un Great Lakes. Ah oui, d'accord. Parce que je suis pas un voltigeur de l'extrême, donc Oui. un Pitts c'est trop. Oui. Moi c'est plus le plaisir de voler un peu dans le massif. Alors je veux un moteur sûr pour aller faire les tours de Mont Blanc, la tête dehors et avec une jolie machine. Ah oui. J'ai regardé des bunkers, le problème des bunkers c'est que quand ils ont des lee-coming, il faut que ça soit très bien fait, il n'y en a pas beaucoup. Et quand ils sont très bien faits et qu'ils sont propres, ça coûte très cher, quoi. Moi mon budget j'aurais voulu pas dépasser les 70-80 000 euros. Et un bunker à 80 000 euros, c'est un clou, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a vraiment un engouement. Un beau bunker avec un lee-coming bien monté. Oui, comme celui qu'on a dans le hangar, celui de Cherbourg. Oui. Ça c'est le top du top. Bon ça vaut 110 000, 120 000, quoi. D'accord. Ok. Et les Suisses, ils n'ont pas peur d'en demander 150. Ce qu'il y a, c'est que oui, c'est le problème du niveau de vie suisse. Donc, on oublie. Je suis allé en voir un qui était monté avec un lee-coming correctement en Espagne, mais la cellule, il y avait un boulot, il y avait de la toile, il y avait de la peinture. Alors, je suis toujours bien en lien avec Bruno Ducreux, puis Anthony Bézard, là. Oui, bien sûr, oui. Et on cherche la perle rare, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. C'est pas évident, puis il n'y a pas beaucoup de types d'avions qui correspondent effectivement à ce... Alors, j'ai même regardé des Zlin pour repartir en Zlin avec un... Moi, j'avais le Walter, là, le 160 chevaux. Oui. Alors, j'étais sur le point d'en trouver en Italie, mais il fallait descendre tout au bas de l'Italie pour aller le chercher en motorlome, là, de 180 chevaux. D'accord. Oui, qui a priori est plus fiable. Voilà, et qui demande un peu moins de suivi. Hein. Les grands arrive au point d'arrêt 17, on est prêt au départ. Breakling, alignement et décollage piste 17 à convenance, le vent 230 degrés 9 nœuds, pas de trafic connu à signaler, rappelez prêt à passer avec balle. Bien, décollant, on rappelle pour passer avec balle. Les volets pour tout le monde, le premier boxer. Pas beaucoup d'ailes quand même, ce L39. Hein. Oh, ça vole bien. Epsilon, il a pas beaucoup d'ailes, mais ça va. Alors le business de l'Epsilon, là, ça commence à prendre, là? Nous, on va avoir beaucoup de boulot à partir de janvier pour les formations UPRT, et puis j'aurais pu vendre les avions 2 fois plus cher que ce que je les ai achetés, au moins 3 fois chacun, tellement il y a un engouement, et on va voir ce qu'on fait pour la suite, mais je regrette pas mon investissement, ça c'est clair. Super, ça c'est une bonne idée. Hein. L'avion est très sympa, très très agréable. Puis moi j'en ai marre d'avoir des avions où je mets 1000 litres de kérosène à chaque fois que je vole. Donc là, si j'ai envie de me faire plaisir, je mets 30 litres d'essence dedans et tout va bien. Très derrière. Bon, alors on va se concentrer sur le départ. Ok. Un gazole, on fait prêt.
95%, 400. On est en diamant. Les gens Breitling, on est rassemblés pour passer avec balle. Breitling, vous pouvez passer avec balle, à tout à l'heure. Monsieur, à tout à l'heure, merci. 35, 85. Balle, bonjour, Breitling. Breitling, bonjour, identifié que QNH 1015. 15 reçu. Excusez-moi, mais aérofrein très sensible sur quelque chose qui n'est pas mon avion. C'est bon, on a géré, pas de problème. Et Breitling pour monter dans ce secteur jusqu'à 8-9 000 pieds. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, donc on va aller faire le tour du Clos Vougeot. Impeccable. Parois, c'est où là? Un peu plus à droite. C'est sur le coteau là-bas, un peu plus loin. Un peu plus à droite, ouais. Ah oui, là, il va y avoir le terrain de Nu Saint-Georges à gauche. Oui, absolument, qui est un peu plus loin. Faire les antennes là-bas. Sort le virage. Puissance de montée. Et on monte. Bon, ça va, le petit coup de pluie est localisé, donc c'est pas gênant. Ça forcit un petit peu en vent là. Oui, oui, mais dès qu'on va passer les cumulus, ça va être bon. On va te faire de la voltige au-dessus sans... Normalement, on devrait pas trop avoir de... Ben voilà, on a un joli ciel bleu à gauche. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, l'air devient tout de suite beaucoup plus calme. Je pensais que c'était plus haut le plafond. Oui, oui, mais en fait, ouais, on va travailler dans l'intercouche, là. À droite. Bon, ben on va attaquer la voltige, donc il faudra penser à se servir des abdominaux, parce que ça dure un peu par rapport à l'avion léger. Ouais. Oh, à droite. Vers à gauche. Et voilà. Là, c'est juste pour leur montrer
Que dans un simple virage, on a la même chose que dans les boucles. On regarde à droite. Le nez descend. C'est joli ces petites couches de nuages comme ça. Ça donne la dimension là. Et ça tourne. Ça c'est le tonneau barriqué. En bas gauche. Serre à gauche. Alors le virage. Et la deuxième boucle. Reprise de cadence. Eh bien, on va rester dans cette intercouche. Je remonte un peu. On dilate. Dilate. Dilate arrière. Vers gauche. 95%. Voilà, bah vous pouvez prendre l'avion. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler plus ou moins 20 degrés de part et d'autre de l'axe, parce que le problème, c'est qu'on a les autres avions qui sont dans la même direction que nous, donc c'est la déconfliction. Voilà. Complet. Bon, on peut faire un tonneau. À gauche, n'importe. N'importe, on se pas de problème. Tu lui mets un petit peu d'angle vers le haut. Un petit peu de nez vers au-dessus de l'horizon, et ça tourne. Alors par contre, il faut mettre le manche à fond. Voilà. Ouais, parfait, faut finir. Encore un peu, voilà. Ah, dis donc, c'est super. On s'en remet un. Bah oui, bien sûr. On s'en remet un. Bah oui, bien sûr. Allez, à fond les manches. Voilà. On peut faire un 4 facettes. Ok. Oups, alors là, va falloir aller plus vite. Ouais, ok. Il faut... Ah, il tombe. Ouais. On est obligé d'aller quand même un peu... d'utiliser un peu plus. Ouais. Si tu veux, tu me le fais. Ouais, avec plaisir. Je te suis. Voilà. D'accord. Merci. Bon, alors avant qu'on rentre dans les nuages, on va partir en virage à gauche. Assez souple. On part en virage à gauche et vous commencez le rassemblement. On rassemble en virage gauche. Voilà, faut pas trop monter, au contraire, on va plutôt descendre dans ce secteur-là. D'accord. Et avec 440. Ball Breitling, on a terminé en altitude pour redescendre en dessous de 3000 pieds avec Dijon pour le retour. Breitling, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, on continue en virage à gauche. Fort. 32.
Voilà, et on peut poursuivre la descente. Voilà, donc ça rassemble à droite, ça va rassembler à gauche. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling, Dijon Info, bonjour. Eh bien, on est sensiblement vertical 4000 pieds pour réintégrer. Breitling reçu, la 17 en service, vent 210, 14 nœuds et pas de trafic connu à signaler. Eh bien, c'est copié, on reporte à l'initiale 17. Ok, je reprends les commandes. Ok, à toi. Voilà, on a notre ami Gaston qui est en rassemblement par la gauche. Sur le virage. Pompe à droite. Vers à droite. Sur le virage. Passe en échelon droite. Échelon droite. Ok, on a passé l'initiale. Breitling reçu, rappelé final 17. Maintenant final. On est échelon. Imitation à gauche, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le break. Donc en fait je sors les aérofreins, je tire des jets de manière à faire tomber la vitesse dans le domaine de sortie du train qui est de 350 km/h. Ok. Donc là on arrive à 350, le train descend. Ensuite, moins de 300, tous les volets descendent. On tourne en dernier virage et je sors les je rentre les aérofreins. On a 2, 30 vers 2,50 et traverse. Pendant final. Breitling, atterrissage piste 17 à convenance, le vent 200 degrés, 15 nœuds. Passage. Deuxième 3 vertical sécurité. Alors là, je vais me poser 3 vertical volet sécurité. et partir sur le côté droit de la piste. En fait, c'est pas par négligence, c'est simplement parce que... Non, c'est que si jamais il y en a un qui est en panne de frein, je lui laisse une demi-bande pour nous doubler. Ok. Donc 250 en dernier virage et après 220 en finale. Je sors les aérofreins. Le quatrième 3 vers de volet. Et voilà, c'est posé. Diabolique, diabolique. Deuxième. Ah bah c'est sûr que c'est une forme d'aviation qui est tellement inaccessible dans le monde civil que le fait de le rendre accessible, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, c'est fabuleux, c'est un super cadeau.
C'est des rêves de gosse, hein. J'ai eu les mêmes, alors je comprends, hein. Et tout ça, au départ de Dijon, ouais. C'est encore plus beau. Il y a quelques années, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le Mirage 3 dans le hangar, c'est Albert Uderzo qu'on avait fait voler ici et qui en fait venait très souvent pour à la fois prendre des idées pour dessiner ses Mirages pour Tanguy à la Verdure et après pour le tournage de la première série dans laquelle il était impliqué avec Jacques Santi et Christian Marin. Et il me dit mais j'ai jamais eu l'occasion de voler dans cette catégorie d'avion, donc quand on l'a fait voler, bon il était assez âgé et des problèmes de cœur, donc on lui a pas fait faire de voltige, mais pour lui c'était un émerveillement quoi. Ah bah c'est sûr. Ils ont passé une vie à faire leur dessin là, c'est incroyable. Oui. Et c'était beau hein. Ah oui c'est sûr. Oui. Ah bah écoute, c'est toute mon enfance, hein, tous les Tanguy. Mon premier cadeau d'anniversaire dont je me souviens vraiment, vers les 5-6 ans, c'était... Escadrille des Cigognes? Non, c'était le celui où ils vont au Moyen-Orient, la Mirage 3 sur l'Orient. Ah oui, d'accord, oui. Et dans la famille, on avait un pilote de chasse, le petit frère de ma maman, un oncle, qui était sur T-33. D'accord. Et là, ça s'est mal terminé, ils sont tués à Meknès, à l'époque. Ah oui. Alors, je ne l'ai pas connu, c'était en 58. Traversant rappel au parc. Ouais, c'était une époque où en plus, je veux dire, c'était un métier plus dangereux qu'il n'est aujourd'hui. Ouais, alors parce que d'abord, l'armée de l'air perdait à peu près 12 Mirages par an, en moyenne, soit sur des décrochages compresseurs, soit sur des problèmes directement en entraînement au combat ou basse altitude. Ouais, c'était une machine exigeante, hein, le 3. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait inacceptable. Alors eux, à l'époque, il y a eu 2 machines le même jour et on pense que c'était le début des troubles en Afrique du Nord. Ah oui. Et dans les mécaniciens, il y avait quelques locaux qui étaient peut-être un petit peu tendance de sabotage. Ouais, alors comme ça se passait plutôt bien avec le Maroc, contrairement à l'Algérie. Oui. Et tu veux, bon, ça faisait partie des pertes. Ils n'ont jamais trop creusé le sujet. Voilà. C'était les premières promos de transformation en réaction. Ah oui. J'avais 25 ans. Fabuleux. On arrive au parc. Bon appétit. Boîte ligne reçue, merci, bon appétit aussi. Eh ben, je vais couper la radio et tout couper. Ok.
incroyable aventure quand même. Hein. Non, mais votre parcours, après, de pouvoir voler avec vous, là. Ah bah c'est vrai que c'est 38 années un peu étonnantes, mais en fait moi les 38 années passées m'intéressent pas beaucoup, c'est les futurs qui m'intéressent. Ouais, c'est sûr, il va falloir trouver encore plus. Hein. Oui, mais bah, oui, de toute façon, bon, c'est sûr que moi ce que je recherche c'est de l'ambition, c'est pas de me cramponner pour me cramponner. Oui, je comprends. Normal. Stromgo. Branche les pompes. APU. Demi-top. Aérofrein top. Rentrée top. Réduction. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling Dijon Info, bonjour. Bien, nous sommes 4 avions pour un vol local. Breitling, c'est reçu, la piste 17 en service, vent 210 degrés, 11 nœuds, QNH 1015. C'est copié pour la 17 015 et on est prêt à rouler. Breitling, vous pouvez rouler jusqu'au point d'attente Eco 17. On roule Eco 17, Breitling. Bon, alors on va se concentrer sur le départ. Ok. Un gazole, on fait prêt. Ah oui, là, il va y avoir le terrain de Nu Saint-Georges à gauche. Oui, absolument, qui est un peu plus loin. Faire des antennes là-bas. Bon, bah, on va attaquer la voltige, donc il faudra penser à se servir des abdominaux parce que ça dure un peu par rapport à l'avion léger. Ouais. Oh, à droite. Vers gauche. Et voilà. Là, c'est juste pour leur
montrer que dans un simple virage, on a la même chose que dans les boucles. On regarde à droite. Dire. Merci, merci. Et 36,95, check. Ligne 2, 3, 4, c'est bon. Teste la couche, non? Il y a beaucoup de couches? oh, il y a... Oui, c'est en train de venir, c'est pour ça que je presse un peu, parce que le corps pluvieux d'ailleurs est à peu près à l'heure, ils avaient dit mais bon, ça va s'arranger, ça, on va pouvoir faire le vol. Incroyable aventure quand même. Hein. Non mais votre parcours, après de pouvoir voler avec vous là. Ah bah c'est vrai que c'est 38 années un peu étonnantes, mais en fait moi les 38 années passées m'intéressent pas beaucoup, c'est les futurs qui m'intéressent. Ah, c'est sûr, il va falloir trouver encore plus. Hein. Oui, mais oui, de toute façon, bon, c'est sûr que moi ce que je recherche c'est de l'ambition, c'est pas de me cramponner pour me cramponner. Oui, je comprends. Normal. Et la mise en route, le Strom, go. Branche les pompes. APU. On branche tout. La volée. Demi, top. Aérofrein, top. Rentrée, top. Réduction. Et phare. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling Dijon Info, bonjour. Bien, nous sommes 4 avions pour un vol local. Breitling, c'est reçu, la piste 17 en service, vent 210 degrés, 11 nœuds, QNH 1015. C'est copié pour la 17015 et on est prêt à rouler. Breitling, vous pouvez rouler jusqu'au point d'attente Eco 17. On roule Eco 17, Breitling. Et voilà, c'est parti. Alors vous aviez un Slim à une époque, me disait Gaston. Voilà, j'ai gardé 6 ans. D'accord, C'était celui qui était à Nuit-Saint-Georges avant. d'accord. Alors il était de quelle couleur celui-là? Il était blanc et avec des bandes bleues, avec le nez rouge. D'accord, De Bravo Mike Québec Victor. ok. Moi ça a été mon premier avion de voltige. J'ai à Belvès à l'époque avec Yvon Félio comme instructeur. Ouais.
J'ai toujours une nostalgie, une tendresse pour cet avion. Ah, il me manque. Oui, j'imagine. Je l'ai vendu parce que c'est quand même des vieux clous. Oui. Mais je cherche là une machine. Vous pouvez pénétrer et remonter la piste 19 et continuer sur taxiway Echo. Pénétre, on remonte, merci. Et Breitling prêt à copier les éléments pour balle? Prêt à copier. Donc ce sera 3430 en IFF, transpondeur pardon, et 135-85 la fréquence. Et 34-30, 135-85, c'est copié, merci. On prépare 35-85. Alors vous cherchez quoi comme avion? Ah, moi je suis un peu nostalgique. Moi j'aimerais un truc vintage. Je suis allé voir à Turin un Great Lakes. Ah oui, d'accord. Parce que je suis pas un voltigeur de l'extrême, donc Oui. un Pitts c'est trop. Oui. Moi c'est plus le plaisir de voler un peu dans le massif. Alors je veux un moteur sûr pour aller faire les tours de Mont Blanc, la tête dehors et avec une jolie machine. Ah oui. J'ai regardé des bunkers. Le problème des bunkers, c'est que quand ils ont des lee-coming, il faut que ça soit très bien fait. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et quand ils sont très bien faits et qu'ils sont propres, bah, ça coûte très cher, quoi. Moi, mon budget, c'est... J'aurais voulu pas dépasser les 70-80 000 euros. Et un bunker à 80 000 euros, c'est un clou, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a vraiment un engouement. Un beau bunker avec un lee-coming bien monté. Oui, bah, comme celui qu'on a dans le hangar, celui de Charbot. Oui. Ça, c'est le top du top. Bon, bah ça vaut 110 000, 120 000, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et les Suisses, ils n'ont pas peur d'en demander 150. Ah bah ce qu'il y a, c'est que oui, c'est le problème du niveau de vie suisse. Ouais. Donc on oublie, je suis allé en voir un qui était monté avec un lee-coming correctement en Espagne, mais la cellule, il y avait un boulot, il y avait de la toile, il y avait de la peinture. Alors, je suis toujours bien en lien avec Bruno Ducreux, puis Anthony Bézard, là. Oui, bien sûr, oui. Et on cherche la perle rare, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé. Oui, c'est pas évident, puis il n'y a pas beaucoup de types d'avions qui correspondent effectivement à ce... Eh ouais. Alors, j'ai même regardé des Zlin pour repartir en Zlin avec un... Moi, j'avais le Walter, là, le 160 chevaux. Oui. Alors, j'étais sur le point d'en trouver en Italie, mais il fallait descendre tout au bas de l'Italie pour aller le chercher en moteur l'homme, là, de 180 chevaux. Oui, d'accord. Oui, qui a priori est plus fiable. Voilà, et qui demande un peu moins de suivi. Hein. Breitling, on arrive au point d'arrêt 17, on a pris le départ. Breitling, alignement et décollage piste 17 à convenance, le vent 230 degrés 9 nœuds, pas de trafic connu à signaler, rappelez prêt à passer avec balle. Bien décollant, on rappelle pour passer avec balle. Les volets pour tout le monde, le premier boxer. Pas beaucoup d'ailes quand même, ce L39. Hein. Oh, ça vole bien. Ouais. Epsilon, il a pas beaucoup d'ailes, mais ça va. Alors le business de l'Epsilon, là, ça commence à prendre, là? Nous, on va avoir beaucoup de boulot à partir de janvier pour les formations UPRT, et puis j'aurais pu vendre les avions 2 fois plus cher que ce que je les ai achetés, au moins 3 fois chacun, tellement il y a un engouement, et on va voir ce qu'on fait pour la suite, mais oui, je regrette pas mon investissement, ça c'est clair. Super, ça c'est une bonne idée. Hein. L'avion est très sympa, très très agréable. Puis moi j'en ai marre d'avoir des avions où je mets 1000 litres de kérosène chaque fois que je vole. Donc là, si j'ai envie de me faire plaisir, je mets 30 litres d'essence dedans et tout va bien. Très derrière. Bon, alors on va se concentrer sur le départ. Ok. Un gazole, on fait prêt.
Enfin, top. Voilà, top. Ça va. Yep. Sur la droite. 350 en accélération. Ça vient normalement. Sur le virage. 95%, 400. On est en diamant. Les gens Breitling, on est rassemblés pour passer avec balle. Breitling, vous pouvez passer avec balle. À tout à l'heure. Monsieur, à tout à l'heure, merci. 35, 85. Balle, bonjour, Breitling. Breitling, bonjour, identifié que QNH 1015. 15 reçu. Excusez-moi, mais aérofrein très sensible sur quelque chose qui n'est pas mon avion. C'est bon, on a géré, pas de problème. Et Breitling pour monter dans ce secteur jusqu'à 8-9 000 pieds. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, donc on va aller faire le tour du Clos Vougeot. Impeccable. Parois, c'est où là? Un peu plus à droite. C'est sur le coteau là-bas, un peu plus loin. Un peu plus à droite, ouais. Sur la gauche. Ah oui, là, il va y avoir le terrain de Nu Saint-Georges à gauche. Oui, absolument, qui est un peu plus loin. Faire des antennes là-bas. Sur le virage. Puissance de montée. Et on monte. Bon, ça va, le petit coup de pluie est localisé, donc c'est pas gênant. Ça forcit un petit peu en vent là. Oui, oui, mais dès qu'on va passer les cumulus, ça va être bon. On va tout faire de la voltige au-dessus sans... Normalement, on devrait pas trop avoir de... Ben voilà, on a un joli ciel bleu à gauche. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ouais, l'air devient tout de suite beaucoup plus calme. Je pensais que c'était plus haut le plafond. Oui, oui, mais en fait, ouais, on va travailler dans l'intercouche. Là. Sur la gauche. On regarde à droite.
attaquer la voltige, donc il faudra penser à se servir des abdominaux, parce que ça dure un peu par rapport à l'avion léger. Ouais. Oh, à droite. Vers gauche. Et voilà. Là, c'est juste pour leur montrer que dans un simple virage, on a la même chose que dans les boucles. On reverse à droite. Le nez descend. C'est joli ces petites couches de nuages comme ça. Ça donne la dimension. Là. Et ça tourne. Là, c'est le tonneau barriqué. Rampe à gauche. Serre à gauche. Alors le virage. Et la deuxième boucle. Reprise de cadence. Eh bien, on va rester dans cette intercouche. Je remonte un peu. Candidate. Candidate. Derrière. Vers à gauche. 95%. Voilà, bah vous pouvez prendre l'avion. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler plus ou moins 20 degrés de part et d'autre de l'axe, parce que le problème, c'est qu'on a les autres avions qui sont dans la même direction que nous, donc c'est la déconfliction. Voilà. Parfait. Bon, on peut faire un tonneau. À gauche, n'importe. N'importe, on se fait pas de problème. Je lui mets un petit peu d'angle vers le haut. Un petit peu de nez vers au-dessus de l'horizon, et ça tourne. Alors par contre, il faut mettre le manche à fond. Voilà. Parfait, faut finir. Encore un peu, voilà. Ah, dis donc, c'est super. On s'en remet un. Ben oui, bien sûr. On s'en remet un. Ben oui, bien sûr. Allez, à fond les manches. Voilà. On peut faire un 4 facettes. Ok. Oups, alors là, va falloir aller plus vite. Ouais, ok. Il faut... Ah, il tombe. Ouais, ouais. On est obligé d'aller quand même un peu
utiliser un peu plus. Ouais. Si tu veux, tu me le fais, ouais, avec plaisir. Je te suis. Voilà. D'accord. Bon, alors avant qu'on rentre dans les nuages, on va partir en virage à gauche. C'est souple. On part en virage à gauche et vous commencez le rassemblement. On rassemble en virage gauche. Voilà, faut pas trop monter, au contraire, on va plutôt descendre dans ce secteur-là. D'accord. Et avec 440. Le Breitling, on a terminé en altitude pour redescendre en dessous de 3000 pieds avec Dijon pour le retour. Breitling, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, on continue en virage à gauche. Fort. Voilà, et on peut poursuivre la descente. Voilà, donc ça rassemble à droite, ça va rassembler à gauche. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling, Dijon Info, rebonjour. Et puis on est sensiblement vertical, 4000 pieds pour réintégrer. Breitling reçu, la 17 en service, vent 210, 14 nœuds et pas de trafic connu à signaler. Eh bien, c'est copié, on reporte à l'initiale 17. Ok, je reprends les commandes. Ok, à toi. Voilà, on a notre ami Gaston qui est en rassemblement par la gauche. Copié. Sur le virage. On va à droite. Vers à droite. Sur le virage. Passe en échelon droite. Échelon droite. Breitling, on a passé l'initiale. Breitling reçu, rappelé final 17. Maintenant final. On est échelon. Imitation à gauche, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le break. Donc en fait je sors les aérofreins, je tire des jets de manière à faire tomber la vitesse dans le domaine de sortie du train qui est de 350 km/h. Ok. Donc là on arrive à 350, le train descend. Ensuite, moins de 300, tous les volets descendent. On tourne en dernier virage et je sors les je rentre les aérofreins. On a 2,30 vers 2,50 et traverse. Tourne en finale. Breitling, atterrissage piste 17 à convenance, le vent 200 degrés, 15 nœuds. Passage. Deuxième traverse, sécurité. Alors là je vais me poser Traverse, volet, sécurité. et partir sur le côté droit de la piste. En fait, c'est pas par négligence, c'est simplement parce que... Non, c'est que si jamais il y en a un qui est en panne de frein, je lui laisse une demi-bande pour nous doubler. Ok. Donc 250 en dernier virage et après 220 en finale. Je sors les aérofreins.
Diabolique, diabolique. Deuxième. Ah bah c'est sûr que c'est une forme d'aviation qui est tellement inaccessible dans le monde civil que le fait de le rendre accessible, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, c'est fabuleux, c'est un super cadeau. C'est des rêves de gosse, hein. J'ai eu les mêmes, alors je comprends, hein. Et tout ça au départ de Dijon, ouais. C'est encore plus beau. Bah, il y a quelques années, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le Mirage 3 dans le hangar, c'est Albert Uderzo qu'on avait fait voler ici et qui en fait venait très souvent pour à la fois prendre des idées pour dessiner ses Mirages pour Tanguy à la Verdure et après pour le tournage de la première série dans laquelle il était impliqué avec Jacques Santi et Christian Marin. Et il m'a dit mais j'ai jamais eu l'occasion de voler dans cette catégorie d'avion, donc quand on l'a fait voler, bon il était assez âgé et des problèmes de cœur, donc on lui a pas fait faire de voltige, mais pour lui c'était un émerveillement quoi. Ah bah c'est sûr. Ils ont passé une vie à faire leur dessin là, c'est incroyable. Oui. Et c'était beau hein. Ah oui c'est sûr. Oui. Ah bah écoute, c'est toute mon enfance, hein, tous les Tanguy. Mon premier cadeau d'anniversaire dont je me souviens vraiment, vers les 5-6 ans, c'était... Escadrille des Cigognes? Non, c'était le celui où ils vont au Moyen-Orient, la Mirage 3 sur l'Orient. Ah oui, d'accord, oui. Et dans la famille, on avait un pilote de chasse, le petit frère de ma maman, un oncle, qui était sur T-33. D'accord. Et là, ça s'est mal terminé, ils se sont tués à Meknès, à l'époque. Ah oui. Alors, je ne l'ai pas connu, c'était en 58. Traversant rappel au parc. Ouais, c'était une époque où en plus, je veux dire, c'était un métier plus dangereux qu'il n'est aujourd'hui. Ouais, alors Parce que d'abord, l'armée de l'air perdait à peu près 12 mirages par an, en moyenne, soit sur des décrochages compresseurs, soit sur des problèmes directement en entraînement au combat ou basse altitude. Ouais, c'était une machine exigeante, hein, le 3. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait inacceptable. Alors eux, à l'époque, il y a eu 2 machines le même jour et on pense que c'était le début des troubles en Afrique du Nord. Ah oui. Et dans les mécaniciens, il y avait quelques locaux qui étaient peut-être un petit peu tendance de sabotage. Ouais, alors comme ça se passait plutôt bien avec le Maroc, contrairement à l'Algérie. Oui. Et tu veux, bon, ça faisait partie des pertes. Ils n'ont jamais trop creusé le sujet. Voilà. C'était les premières promos de transformation en réaction. Ah oui. J'avais 25 ans. Fabuleux. Merci qu'on arrive au parc. Bon appétit. Breakling reçu, merci, bon appétit aussi. Eh ben, je vais couper la radio et tout couper. Ok.
joli ces petites couches de nuages comme ça. Ça donne la dimension là. Et ça tourne. Ça c'est le tonneau barriqué. Pompe à gauche. Serre à gauche. Alors le virage. Et la deuxième boucle. Reprise de cadence. Eh bien, on va rester dans cette intercouche. On dilate. Dilate. Derrière. Vers à gauche. 95%. Voilà, bah vous pouvez prendre l'avion. Alors, ce qu'il faut, c'est travailler plus ou moins 20 degrés de part et d'autre de l'axe, parce que le problème, c'est qu'on a les autres avions qui sont dans la même direction que nous, donc c'est la déconfliction. Voilà. Complet. On peut faire un tonneau. À gauche, n'importe. N'importe, on se fait pas de problème. Je lui mets un petit peu d'angle vers le haut. Un petit peu de nez vers au-dessus de l'horizon, et ça tourne. Alors par contre, il faut mettre le manche à fond. Voilà. Parfait, faut finir. Encore un peu, voilà. Ah, dis donc, c'est super. On s'en remet un. Bah oui, bien sûr. On s'en remet un. Bah oui, bien sûr. Allez, à fond les manches. Voilà. On peut faire un 4 facettes. Ok. Puis. Voilà. D'accord. Souple. On part en virage à gauche et vous commencez le rassemblement. On rassemble en virage gauche. Voilà, faut pas trop monter, au contraire, on va plutôt descendre dans ce secteur-là. D'accord. Et avec 440. Le Breitling, on a terminé en altitude pour redescendre en dessous de 3000 pieds avec Dijon pour le retour. Breitling, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, bonne journée. Alors, on continue en virage à gauche. Fort. Voilà, et on peut poursuivre la descente. Voilà, donc ça rassemble à droite, ça va rassembler à gauche. Dijon, bonjour, Breitling. Breitling, Dijon Info, bonjour. Eh bien, on est sensiblement vertical 4000 pieds pour réintégrer. Breitling reçu, la 17 en service, vent 210, 14 nœuds et pas de trafic connu à 6. Eh bien, c'est copié, on reporte à l'initiale 17. Ok, je reprends les commandes. Ok, à toi. Voilà, on a notre ami Gaston qui est en rassemblement par la gauche. Copié. Passe
Breitling reçu, rappelez final 17. Maintenant final. On est échelon. Imitation à gauche, c'est parti. Voilà, donc ça c'est le break. Donc en fait je sors les aérofreins, je tire des jets de manière à faire tomber la vitesse. Dans le domaine de sortie du train qui est de 350 km/h. Ok. Donc là on arrive à 350, le train descend. Ensuite, moins de 300, tous les volets descendent. On tourne en dernier virage et je sors les je rentre les aérofreins. On a 2, 30 vers 2,50 et traverse. Pendant final. Breitling atterrissage piste 17 à convenance, le vent 200 degrés 15 nœuds. Passage. Alors là je vais me poser et partir sur le côté droit de la piste. En fait c'est pas par négligence, c'est simplement parce que non, c'est que si il y en a un qui est en panne de frein, je lui laisse une demi-bande pour nous doubler. Ok. Donc 250 en dernier virage et après 220 en finale. Je sors les aérofreins. Le quatrième travers de volet. Et voilà, c'est posé. Diabolique, diabolique. Deuxième. Ah bah c'est sûr que c'est une forme d'aviation qui est tellement inaccessible dans le monde civil que le fait de le rendre accessible, c'est extraordinaire. Ouais. Ah, c'est fabuleux, c'est un super cadeau. C'est des rêves de gosse, hein. J'ai eu les mêmes, alors je comprends. Hein. Et tout ça au départ de Dijon, Ouais. c'est encore plus beau. Bah, il y a quelques années, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le Mirage 3 dans le hangar. C'est Albert Uderzo qu'on avait fait voler ici et qui, en fait, venait très souvent pour à la fois prendre des idées pour dessiner ses Mirages pour Tanguy à la Verdure et après pour le tournage de la première série dans laquelle il était impliqué avec Jacques Santi et Christian Varin. Et il me dit, mais j'ai jamais eu l'occasion de voler dans cette catégorie d'avion. Donc quand on l'a fait voler, bon, il était assez âgé et des problèmes de cœur, donc on lui a pas fait faire de voltige, mais pour lui, c'était un émerveillement, quoi. Ah bah c'est sûr. Ils ont passé une vie à faire leur dessin, là, c'est incroyable. Oui. Et c'était beau, hein. Ah oui, c'est sûr, oui. Ah bah écoute, c'est toute mon enfance, hein, tous les Tanguy. Mon premier cadeau d'anniversaire dont je me souviens vraiment, vers les 5-6 ans, c'était... L'escadrille des cigognes? Non, c'était le celui où ils vont au Moyen-Orient, la Mirage 3 sur l'Orient. Ah oui, d'accord, oui. Et dans la famille, on avait un pilote de chasse, le petit frère de ma maman, un oncle, qui était sur T-33. D'accord. C'était les premières promos de transformation en réaction. Ah oui, oui. J'avais 25 ans. Arrive au parc. Bon appétit. Breitling reçu, merci, bon appétit aussi. Et ben je vais couper la radio et tout couper. Ok.